jour le jour, l'arrestation et la détention toutes arbitraires de l'honorable député national Eugène Diony Ndongala. Je dis bien honorable député national parce qu'il a été élu massivement dans cette ville de Kinshasa. Dossier monté de toutes pièces par ceux qui ne veulent pas de l'opposition politique active dans ce pays, a été cautionné par la police nationale d'abord, puis entériné par le parquet général de la République. Mais, chemin faisant, lorsque on viendra enlever l'honorable député la nuit, la même police l'amènera au parquet général de la République qui le présentera devant la Cour suprême de justice en chambre de conseil et conformément à la loi récente promulguée par le président de la République sur le fonctionnement de la Cour de cassation, c'est-à-dire à la lumière de l'article 76 ou 76 de cette loi organique de la Cour de cassation, tous ceux qui jouissent du privilège de juridiction, pour eux, la détention préventive est remplacée par l'assignation à résidence surveillée. Et la Cour s'est conformée à cette loi, donc à cet article 76 de la loi organique de la Cour de cassation, parce que les députés nationaux, comme vous le savez, sont justiciables de la Cour de cassation. Et la Cour dit, assigne l'honorable député à résidence surveillée, au lieu de la détention préventive à la prison centrale ou bien au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, au CPRK. Par 3 fois, lorsque l'honorable n'a pas, disons, cette décision n'a pas été exécutée, nous avons saisi la même Cour et la Cour a réédité cette décision, obligeant le procureur général de la République d'exécuter, parce que comme vous le savez dans la pratique, ce n'est pas le juge qui va à la prison extraire les détenus, c'est le parquet qui est chargé par la loi de procéder à la libération de ceux qui sont détenus en prison. Voilà que jusqu'à ce jour, malgré cette décision rééditée plusieurs fois par la Cour suprême, l'honorable député national demeure en détention toute arbitraire à la prison centrale de Makala. Mais aujourd'hui, ce qui gêne, c'est que, nonobstant son état de santé très critique, nonobstant la prescription de son médecin qui démontre que l'honorable doit être hospitalisé, le parquet ne l'entend pas de cette oreille. Donc il y a déni de soins à l'endroit de cet honorable député, président de la démocratie chrétienne, un parti politique bien agréé ici, donc qui fonctionne conformément aux lois de la République. L'honorable député est toujours détenu à la prison centrale. Voilà pourquoi aujourd'hui, Madame son épouse saisit l'opinion nationale et internationale pour que tout le monde prenne ce cas en charge, parce que les autorités judiciaires congolaises ne semblent pas considérer le député national Diony comme
un homme ayant droit au respect de son humanité, de sa dignité, parce que même les soins lui sont refusés. Donc nous disons que cette affaire de mœurs est fixée au 22 juillet et nous serons là pour faire voir à la Cour sa responsabilité, parce que une résolution des Nations Unies sur l'ensemble des règles concernant les détenus ou les victimes d'arrestation, l'article 4 de cette résolution de 1988 demande aux autorités judiciaires, lorsque la personne est détenue, de contrôler les conditions de sa détention. Or, la décision dont nous demandons l'exécution, c'est une décision de la Cour suprême, de la Cour de cassation. C'est pour cela que cette audience du 22, devant la Cour de cassation, laquelle Cour avait pris cette décision de l'assigner à résidence surveillée, nous poserons, nous, à la lumière de l'article 4 de cette résolution des Nations Unies, de l'Assemblée Générale des Nations Unies, de demander à la Cour de cassation ce qu'elle peut faire pour, comme si elle suivait l'exécution de sa décision. Alors on verra comment la Cour prendra peut-être une décision vis-à-vis du parquet général de la République pour que l'honorable député soit au moins assigné à résidence surveillée, et lorsqu'il sera à résidence surveillée, il y aura possibilité que les soins appropriés lui soient administrés. Parce que nous ne voulons pas, comme l'a dit, vous savez, comme l'a dit Madame Koudoura, de la majorité présidentielle populaire, ici, dans le combat pour la démocratie et la justice, ni la famille de Guillaume, ni ses alliés politiques ne veulent pas étouffer la vérité. Tout le monde réclame que la vérité soit dite. Et parce que la vérité autour de cette affaire de mœurs devra être dite, il faut au moins que lui-même vienne comparaître en bon état de santé, comme ça il sera lucide pour répondre aux questions des juges. Et pour y arriver, il faut que les soins appropriés lui soient administrés. C'est pour cela que les instruments internationaux considèrent que même en détention, toute personne a droit à ce que sa dignité comme homme, en tant qu'individu, soit assurée. Bon, je peux terminer peut-être par là, parce que le modérateur a promis qu'il y aurait des questions, le jeu de questions-réponses. Je vous remercie.